j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo pour vous présenter le contenu de l'extension de 7 Wonder Duel, l'extension Panthéon. Donc, c'est toujours un jeu pour 2 joueurs, donné à partir de 10 ans et plus, pour une partie d'environ 30 minutes et distribué par Repose Productions. Donc déjà, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup le dessin de couverture. Les personnages me donnent très envie. J'aime beaucoup, voilà, la guerrière avec son bouclier de Médusa. Donc on retrouve les règles. Voilà. Bon alors, mine de rien, il y a quand même une sacrée petite épaisseur pour une petite extension. Donc on retrouve voilà, l'appui pour jouer au jeu en ligne. Alors dites-moi en commentaire si certains d'entre vous jouent à 7 Wonder sur tablette ou téléphone. Dites-moi ce que vous en pensez parce que j'aimerais bien tester. Donc on découvre qu'effectivement on va pouvoir perdre de la monnaie, enfin je pense plutôt faire perdre de la monnaie. On a un serpent et donc on a 3 nouveaux jetons avancés technologiques. Alors regardez, même les emballages sont décorés, ils sont super jolis. Voilà. Voilà. Donc de l'autre côté, on ne sait pas combien on perd. Et le serpent, lui, ne bouge pas. Par contre, la décoration en haut a elle aussi changé. Donc là, on retrouve de nouveaux jetons, voilà, que je ne sais pas encore à quoi ils servent. Je ne connais pas l'extension, je n'y ai jamais encore joué. Donc voilà, et vu que je n'ai pas encore lu la règle, je ne peux pas vous dire exactement à quoi ça correspond, mais en tout cas, voilà. Ça a les mêmes couleurs que certaines cartes, donc je pense que ça doit correspondre à ceci. Donc effectivement, là on retrouve les points, le rouge de tout ce qui est armé, on retrouve voilà, le gris pour tout ce qui est connaissance, voilà, les marchés, les avancées technologiques, et le bleu, je crois que c'est culture, si je me souviens bien. Donc voilà. Donc on retrouve aussi un nouveau petit plateau à rajouter au jeu. Voilà. Avec des valeurs de pièces. Donc l'extérieur est noir. Donc on va pouvoir venir, d'après voilà ce que je pense, là on va pouvoir aller poser des nouvelles cartes et donc on va chaque fois avoir des valeurs à payer. Voilà. Alors on retrouve aussi un nouveau pion, voilà, pour les points armés. Alors si je l'approche, est-ce que vous le voyez mieux? Ça brille un petit peu. Je ne sais pas si en le mettant peut-être un peu dans l'ombre. Non, dans l'ombre vous ne voyez plus du tout. Bon. Donc en fait c'est Médusa, mais les petits serpents vous les voyez pas bien vous là, mais ils sont vraiment, peut-être comme ça, voilà. Ils sont vraiment très fins et très bien faits. Donc voilà, et donc l'arrière on a le temple. Voilà, j'aime beaucoup le pion, je le trouve joli. Donc on retrouve des nouvelles cartes. On retrouve d'ailleurs un nouveau petit calepin pour les points. Et donc des nouvelles cartes. Voilà. Avec des nouvelles actions. Voilà. Et donc apparemment on a de nouvelles mises en place de préparation. Donc les jetons bleus correspondent à des jetons offrandes et les jetons bruns à la mythologie. D'accord. Donc on a le sanctuaire et le théâtre divin. Voilà. Et en dessous, on a des petites cartes. Donc voilà. Donc elles sont violettes. Donc est-ce que ce sont des cartes de guilde? Je pense. Je pense que ça doit être des nouvelles cartes de guilde. Le grand temple égyptien, le grand temple romain, le grand temple grec, le grand temple phénicien et le grand temple mésopotamien. Ouh, j'ai réussi à dire tout ça sans problème.
Alors bon, comme toujours, on retrouve toujours une super boîte pratique pour le rangement avec tout qui est prévu pour que ça ne se promène pas. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça facilite vraiment après la mise en place du jeu. Donc une fois que tout est dépunché et tout bien rangé, à chaque partie on ne perd pas de temps, on peut tout de suite commencer à jouer assez rapidement. Donc on va découvrir les nouvelles cartes. Donc on a une carte porte, voilà, avec des valeurs sous, et donc apparemment ces fameux symboles jetons, offrandes ou mythologie. Donc là, vu que c'est gris, ça doit avoir une autre signification. On retrouve Aphrodite qui rapporte 9 points. Zeus qui permet de jeter une carte, je pense. Hadès, donc pareil. Neptune. Mars, bien sûr, pour la guerre. Minerve. Donc voilà, c'est elle qui fait la couverture. Je trouve que l'illustration est juste sublime. Elle est vraiment très très belle. Voilà, donc Minerve doit certainement avoir un rapport avec le petit pion rouge, voilà, vu qu'on retrouve l'illustration sur sa carte. Anubis nous permet en fait de détruire la carte qui nous a permis de construire notre merveille. Alors vous allez me dire, tu n'as pas lu les règles, mais tu sais certaines choses. Alors effectivement, c'est parce que tout simplement, il y a des symboles qu'on retrouve dans la version de base. Donc du coup, ça me parle. Donc j'arrive plus ou moins à interpréter certains symboles. Donc Ra, là par exemple, je sais que ça concerne la construction de merveilles, mais je ne sais pas ce qui s'y passe. Là, c'est pareil, Isis, elle nous fait quelque chose avec la merveille, mais je ne sais pas. Alors, Nisaba active, je pense, le jeton serpent. Oh, c'est aussi une très jolie illustration. Alors celui-là, est-ce que je vais réussir à le prononcer? Les dieux égyptiens, je vais avoir un peu de mal. Enki, donc lui doit nous débloquer certainement des ressources. Istar, on retrouve la balance. Donc la balance, si je ne me trompe pas, elle apparaît sur un des gros jetons verts dans cette Wonder Duel. Donc je pense que ça doit avoir un impact là-dessus. Balle, donc quelque chose avec les cartes ressources, qu'elles soient brunes ou grises. Astarté, donc elle rapporte des sous, elle casse des sous et rapporte un point de couronne, mais je ne sais pas sur quoi ça se base. Et Tanit nous rapporte quant à elle 12 pièces d'or. Donc voilà pour le contenu de cette boîte. Donc je vous cache pas que j'ai hâte de tester l'extension. Voilà, les dessins sont vraiment super et c'est vrai que la mythologie est un thème qui m'attire énormément. Donc du coup voilà. Donc je vais essayer de lire ça très vite et de revenir très vite avec une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo et d'activer la cloche. Dites-moi aussi en commentaire si certains d'entre vous ont déjà joué avec l'extension et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!